Chers frères et sœurs, à cette occasion spéciale où nous commémorons aujourd'hui la fête des mères, en ce dimanche 9 mai 2021, et j'aimerais vous demander d'ouvrir avec moi votre Bible et dans le livre d'Hébreux chapitre 11, nous allons considérer seulement le verset 11. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Hébreux chapitre 11, le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je vais reprendre encore ce texte. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parole du Seigneur. Notre sujet est ainsi formulé aujourd'hui en cette occasion spéciale: les femmes, des créatures dignes d'être honorées. Les femmes, des créatures dignes d'être honorées. La manière dont la femme a été créée, chers frères et sœurs, par le moyen d'une anesthésie, je dirais une anesthésie généralisée, une anesthésie qui a été utilisée pour la première fois afin d'enlever un os de l'homme qui allait lui servir pour son bien-être. Et cette anesthésie a suscité en l'homme la joie la plus profonde. Cette anesthésie a suscité en l'homme la joie la plus profonde parce que la réalisation a été effective. Cela veut dire cette intervention chirurgicale a été affective. Il n'y avait pas de défaite dans une telle intervention chirurgicale qui a été utilisée pour la première fois. De par cette intervention chirurgicale, chers frères et sœurs, qui a été utilisée pour la première fois, nous voyons comment notre Dieu, le Créateur, a procédé afin de rendre possible une telle intervention d'après Genèse chapitre 2, verset 22 au verset 24, qui nous dit: l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Comment voit-on, chers frères et sœurs, cette créature extrêmement précieuse de par cette intervention chirurgicale qui a été en quelque sorte effectuée? Comment voit-on leur évolution? Cela veut dire l'évolution des femmes. Comment devrait-on les considérer, les femmes? Pour répondre à ces différentes interrogations,
nous allons ensemble sonder les Saintes Écritures pour pouvoir trouver des réponses aux interrogations posées. Chers frères et sœurs, la Bible, la parole de Dieu qui est une bibliothèque bien garnie, parlant de la création de la femme, parlant de l'importance de la femme, parlant de l'évolution de la femme, nous laisse comprendre qu'il existe pas mal de témoignages de femmes courageuses, de femmes brillantes, lesquelles ont porté sur leurs épaules le destin des villes. C'est ce que la Bible, la parole de Dieu, nous dit. La Bible est remplie de témoignages des femmes courageuses, des femmes brillantes, des femmes qui ont porté sur les épaules le destin des villes. Des femmes qui ont porté sur leurs épaules non seulement le destin des villes, mais le destin des tribus, le destin des nations. Et notre texte lu dans Hébreux 11, le verset 11, en est bien un exemple d'une femme courageuse, d'une femme brillante, d'une femme qui a porté, sur ses épaules, le destin, des nations, le destin des villes, le destin des tribus. C'est qui cette femme? C'est bien Sarah. Sarah, la Bible nous la présente comme étant la femme d'Abraham, et le nom Sarah signifie princesse. Ce n'était pas n'importe qui, c'était une princesse de par ses fonctions. Elle est considérée comme étant une mère de foi. Elle avait la foi. Et c'est la foi qu'elle avait qui lui a permis d'exercer ses fonctions normalement. Selon notre texte lu, la femme, à l'instar de Sarah, devrait être considérée comme étant une princesse, comme elle est évidemment décrite par la Bible. C'est la fête des mamans, c'est la fête des femmes. C'est la fête de nos épouses. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit à l'instar de Sarah, qui a été considérée comme étant une princesse, nos femmes, nos épouses, les mères de nos enfants doivent être considérées aussi comme étant des princesses. Messieurs, vous qui êtes sur la ligne, comment considérez-vous vos épouses, messieurs? Alors, même si vous ne me répondez pas, mais prenez le temps de penser, de réfléchir pour savoir c'est quoi l'importance de votre épouse. Quand je parle de messieurs, c'est quoi l'importance de nos épouses, de vos épouses? Nous commémorons la fête des mères, qui est une fête très controversée avec le temps. De notre côté, dans notre célébration, nous savons ce que nous faisons de par notre foi et de par notre croyance avec la Bible à l'appui. Quand nous parlons ici de la fête des mères, nous mettons l'emphase sur l'importance qui doit être accordée à nos mamans, sur l'importance qui devrait être accordée à nos épouses avec la Bible à l'appui. Écoutons ce que la parole de Dieu nous révèle. L'Éternel Dieu recommandait aux Israélites, par le biais du prophète Ésaïe, de porter les regards sur le rocher, de porter les regards non seulement sur le rocher, mais sur Abraham et sur Sarah, qui les a tous enfantés. C'est ce que l'Éternel Dieu recommandait aux Israélites, de porter les regards sur le rocher, de porter les regards sur Abraham et sur Sarah, qui les a tous enfantés.
Et la parole nous dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. D'après Ésaïe, chapitre 51, verset 1er au verset 2. Que sous-entend porter les regards, chers frères et sœurs? Messieurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, que sous-entend porter les regards? Les enfants, les adolescents, les jeunes, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui me suivez avec une attention soutenue, que sous-entend porter les regards? Porter les regards sous-entend regarder, diriger ses regards, les fixer. Cela sous-entend regarder les mamans, regarder les épouses, dirigez vos regards sur les mamans, dirigez vos regards sur vos épouses, les fixer, les arrêter à quelques endroits. Cela veut dire, aujourd'hui, à cette occasion spéciale, c'est le temps pour chaque homme de regarder leurs épouses, de prendre le temps nécessaire pour dire aux épouses, combien tu m'es précieuse, tu as enfanté mes enfants, tu as assumé tes responsabilités, vous avez enfanté vos enfants qui sont les miens, vous avez assumé vos responsabilités. Je t'aime, je vous aime, tu es cher pour moi, vous êtes cher pour moi. C'est ce que nous devrions dire, messieurs, aujourd'hui. C'est ce que vous devriez dire, messieurs, aujourd'hui. Les enfants, les adolescents, les jeunes, c'est ce que vous devriez dire à vos mamans aujourd'hui. Maman, je t'aime. Maman, en général, je vous aime. Cela sous-entend qu'il est un devoir, voire une obligation d'apporter une attention soutenue aux femmes, nos épouses, mères de nos enfants et autres. Et c'est fait biblique. Il n'y a rien à contester. C'est incontestable et incontesté. Porter des regards est synonyme d'honorer. Porter des regards est synonyme d'apprécier. Porter des regards, je répète encore, est synonyme d'honorer, est synonyme d'appréciation. Nous devons prendre le temps d'honorer les mères de nos enfants, nos épouses. Nous devons prendre le temps aussi de les apprécier, chers frères et sœurs. Considérons depuis toujours l'importance des femmes dans la Bible et dans la vie en particulier. La Bible nous parle, par exemple, de Marie qui était la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, c'est ce que Marie avait fait, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son chevalier. Myriam prit dans sa main un tambourin et conduisit de milliers de femmes à louer Dieu. Nous honorons les femmes, nous les apprécions aujourd'hui, mais c'est aussi un moment opportun aussi pour les femmes de prendre le temps de louer Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui fait femme yo femme. C'est bon Dieu qui fait maman yo maman. C'est bon Dieu qui accompagne maman yo. C'est bon Dieu qui ba yo ardeur. C'est bon Dieu qui ba yo capacité. C'est bon Dieu qui ba yo endurance maman. Vous qui m'écoutez, oui, c'est le temps de vous honorer, mais c'est aussi votre temps, de louer le Seigneur
pour femme que le fait, pour maman que le fait. Si c'est une maman qui a patience, eh bien c'est grâce à bon Dieu. Si une maman qui a endurance, malgré ou souffrir, malgré toute douleur, mais on cherche à assumer vos responsabilités, vous devez prendre le temps aussi pour louer votre Dieu. Dans Michée 6, verset 4, Dieu dit à Israël, « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Elle fut également envoyée avec Moïse et Aaron pour délivrer le peuple d'Israël. » Tout ça fait nous comprendre l'œuvre de Dieu dans la vie depuis toujours. Dieu a été toujours avec ses enfants. Dieu a été toujours avec les femmes du monde entier. Dieu t'a investi toujours dans les femmes du monde entier l'endurance, l'ardeur qui permettent d'assumer responsabilité. Que je vous dise aussi, être femme, être maman est considéré aussi comme étant un ministère. C'est pas n'importe quel ministère, c'est un ministère noble. Être femme, en pile fois les hommes d'hommes, mais femmes yo, épouses yo sous deux pieds yo. Parce que les petits moun yo levé, faut occuper yo, les enfants. Yo commence à grandir encore, faut yo prendre soin de yo même, faut yo préparer boîte à lunch pour y aller à l'école, faut yo laver vêtements yo, faut yo repasser vêtements yo. Parfois les hommes baillent seulement l'argent, mais l'argent pas qu'à faire toute bagaille, ça prend des femmes vaillantes. Si nous devons employer ce thème là, nous devons honorer nos épouses, messieurs, vous qui m'écoutez, parce qu'elles sont mères de nos enfants. Nos mères en particulier, de par leurs multiples exigences et occupations, comme par exemple, yo prend soin ti moun yo. Yo gen souci de la maison. La femme est présentée comme pieuse, devant sanctifier son époux, généralement sceptique. Combien de fois les hommes sont incrédules? Combien de fois, quand on parle des époux généralement sceptiques, cela sous-entend parfois les époux sont incrédules. Ça pas qu'on arrive, on dit nèg là, leur fin ben, il mette serviette à tel côté, mais la gueule quel côté joindre, et puis il parle mouiller l'autre bagaille. Leur fin manger, c'est pas là pour te mettre vaisseau et pour la vaisseau à pas de gens. Madame là, même s'il fatigué, lui-même l'a dégagé avec lui. Leur fin retirer rad ça sous mais qui bon pour mettre, parfois c'est pas ça au fait. En pile fois, vous savez, les femmes sont là même pour encourager les hommes à prendre leur bain, pas vrai? Messieurs, est-ce que ça peut arriver parfois? Nous fatigués, dormir, prendre, nous pas envie de baigner, mais madame ne doit pas coucher sans baigner. Faut aller baigner, depuis le matin, pas baigner, tout ça. Les femmes sont représentées aussi comme étant des mères pour les hommes. Quand quelqu'un a une femme, c'est comme quoi sitôt marié, et bien femme ça a venu en deuxième maman pour. En pile fois toute bagaille que maman t'a dû faire c'est madame yo fait. Mais monsieur dit amen, c'est la vérité. Est-ce que c'est pas vrai monsieur? Oh, il n'y a pas d'homme sur la ligne. En pile fois que bagaille mesdames yo fait c'est un maman pour ta fait. C'est un maman pour ta fait. Mais puisque tu fin accepté malgré eux même yo obligé jouer rôle là yo pas qu'à la yo à tête mais si yo jouer rôle là mais c'est pas yo que t'es fort vrai mais faut montrer yo importance yo faut montrer yo que yo cher pour vous. Est-ce que je dois dire ça? Ce matin j'étais allé acheter un bouquet de fleurs pour ma femme et puis moi fleurs avant presque $30 et puis ma vie tournée. Après ça, je réfléchis, pour tout ça le fait, mes amis. Est-ce que ça le fait au pas vaut combien milliards de $30? Et puis je suis retourné là côté au Van Fleur, m'acheter lui.
Cela veut dire, chers frères et sœurs, pile fois, je ne dois pas dire chers frères et sœurs, il faut me parler plus à messieurs aujourd'hui. Hein. Cela veut dire, messieurs, en pile fois, il faut prendre conscience de ça, madame fait pour nous. Et il y a un conseil, ma baille, messieurs, parce que moi, je parle en vertu d'expérience. Aujourd'hui, je me fais aussi 25 ans de mariage, 9 mai 96, 9 mai 2021. Ça fait 25 ans aussi. 25 ans, un quart de siècle. Un quart de siècle. Nous avons besoin d'accepter madame nous, Jean-Yoye. En pile fois, ça qui cause un pile problème, c'est une question de comparaison. Ma femme devrait être comme l'autre. Mais ta femme ne s'appelle pas l'autre, elle s'appelle ta femme. N'est-ce pas vrai, monsieur? Tu connais pas l'autre. Tu connais pas comment l'autre vit chez elle. Mais tu connais que ta femme. Tu dois être satisfait de ce que ta femme fait pour toi. N'écoute pas les autres qui ont tendance à monter ta tête. Après ça, on parle là, on pour compte. Tu dois savoir que c'était ton choix. C'est ta femme. Puisque c'est ta femme, tu dois l'aimer, tu dois l'honorer, tu dois l'accompagner, tu dois faire tout ce que tu as à faire en tant que serviteur de Dieu. Quand on n'est pas serviteur de Dieu, on peut agir n'importe comment. Mais quand on est serviteur de Dieu, on doit demander à Dieu la sagesse d'en haut de nous aider à comprendre celle qui est placée à nos côtés pour nous aider, celle qui prend la place parfois de notre mère biologique. Nous devons les honorer, nous devons les assister, nous devons les supporter. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas mon invention, chers frères et sœurs. Parce que les non sceptiques, lorsque nous incrédules, lorsque nous méfiants, eh bien c'est eux-mêmes qui supportent nous. Yo là pour nous. Hein? Yo pas quitté nous. C'est eux-mêmes qui connaissent faiblesse, non? Si on moun besoin qu'on qui moun yon monsieur, eh bien c'est madame ni pour demander parce que si on moun qui a connaît défaut, c'est madame ni, c'est pas l'autre moun. Parce que on dit moun qui dormi à Jean, c'est lui-même qui connaît bout de Jean. Moun qui dormi à Jean, c'est lui-même qui connaît comment Jean ronfler. Moun qui dormi à Jean, c'est lui-même qui connaît comment capable procéder à Jean. L'épouse est avant tout, au sens fort du terme, maîtresse de maison. Elle doit donc développer les qualités qui l'aideront à tenir ce rôle. Mais si qualité est développée, comment nous-mêmes nous chercher comprendre? C'est eux-mêmes qui sont occupés de ménage, non. C'est eux-mêmes qui sont occupés de nos affaires, de vos affaires. C'est eux-mêmes qui veillent sous nous. Hein? Ils ont des yeux toujours sous nous. En pile fois, il y a une affaire, mais pas un simple regard, un simple, en quelque sorte, parole, ça aide de nous reprendre nous. Ça aide de nous reprendre nous. En pile fois, ça arrive, il y a messieurs, si c'est pas toi, madame, il tape bien d'être dans le monde entier, mais parfois, ça pour madame qui dit, qu'à vivre comme ça, fait ça, qu'à faire pour moi. Ou pas besoin de casser tête tout. Hein? C'est pas ça qui est important pour moi. Ce que je veux, c'est la paix, c'est l'harmonie. Hein? C'est la paix, c'est l'harmonie. De pour montrer qu'au même nous pouvons vivre. Parfois, il peut y avoir bien, toutes sortes de choses, mais s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas l'harmonie, c'est comme quoi on est foutu. Messieurs, c'est quoi notre compréhension? C'est quoi votre compréhension de nos femmes, de vos femmes? En ce dimanche où nous commémorons la fête des mères, c'est quoi notre perspective? C'est quoi vos perspectives, votre perspective de nos épouses, de vos épouses, la mère de nos enfants, la mère de vos enfants? À l'instar de Boaz qui a fait l'éloge de Ruth, est-ce que nous faisons l'éloge de nos femmes? Boaz a fait l'éloge de Ruth. C'est un bagage normal.
Mais vous savez, très souvent dans notre société, on conçoit ça mal, on voit ça mal. Un mari qui vit avec sa femme et quand c'est le moment de faire l'éloge de sa femme, et puis ça peut arriver, il y a l'autre monde qui prend ça mal, il est toujours fait intéressant, la parler de madame, mais il doit parler de qui s'il ne parle pas de sa femme, qui prend soin de lui, qui cherche à le supporter, hein, qui fait un tas de choses pour lui. Mais c'est pas, très souvent nous chantons, messieurs, malgré que nous chantons, nous disons que nous croyons en Dieu, mais nous fonctionnons comme étant des hypocrites. Nous attendons le dernier jour, quand la personne ne peut rien attendre, avec Glonas Jeyo, j'avais une excellente femme, elle était bonne pour moi. Est-ce que je trouverai encore une femme comme elle? Mais elle est déjà morte. Jamais, ou pas de jamais dit ça en grand public, jamais mon pas de jamais ouais ça. C'est le temps aujourd'hui et de réfléchir. C'est le temps aujourd'hui de penser, même si ce message après peut susciter pas mal de parler, qu'est-ce que le pasteur voulait dire. Je parle maintenant en tant que serviteur de Dieu. Je ne parle pas en tant que simple mari. Je n'ai pas besoin de m'éloger moi-même. Quelqu'un qui agit bien, ça peut se voir, ça peut se comprendre facilement. Quelqu'un qui se comporte comme étant un bon mari n'a pas besoin de dire qu'il est un bon mari. Ça peut se voir facilement, ça peut se comprendre facilement. Hier, j'ai parlé à un jeune marié, un monsieur, et puis à chaque fois que je l'appelle, très souvent, il a 16 enfants à ses côtés. Mais moi, quand bon Dieu met ton bagage sur cœur, c'est la vérité. Et puis, il me dit, monsieur, je dois te féliciter parce que j'imagine que tu es un bon papa. Hein? Et tu supportes toujours tes enfants. Et puis, il m'a donné comme réponse, c'est parce que j'avais de bons modèles. Hein? C'est pourquoi je suis comme ça. Il me bien aimé, réponse que lui, t'es bail là. Mais c'est pas lui-même qui dit qu'ils sont un bon papa. C'est pas lui-même. Et puis il me dit, monsieur, j'imagine aussi que tu es un bon mari. C'est pas lui-même qui dit qu'ils sont un bon mari. Mais en parlant avec lui très souvent, je peux détecter ça. Il a donné du temps à ses enfants. Il a donné du temps à sa maison, à sa famille. Parfois, en faisant l'éloge de nos femmes publiquement, ça peut déranger, mais il faut le faire. Je le répète encore, il faut le faire. C'est toi qui connais. Celui qui fait l'éloge, c'est lui qui connaît. C'est nous qui connaissons, messieurs, tout ce que nous expérimentons, pas les autres. Pas les autres. Je prêche toujours la parole de Dieu, mais qui sait comment que je vis à la maison? Est-ce qu'il y a une autre personne qui me prépare de la nourriture, qui prépare mes vêtements, qui pense comment est-ce que le pasteur va manger après avoir prêché? Le pasteur, il se met toujours à l'œuvre du Seigneur, mais est-ce qu'elle a du temps pour se reposer? Parfois, je suis conscient, à cause du ministère, vous savez, parfois, je suis excité. Et parfois, mon épouse souffre. Quand j'ai des choses qui me tracassent en me parlant et puis ça arrive que je réponds mal, je suis conscient parce que j'ai trop de choses sur ma tête. Surtout ces derniers temps, avec ce projet, parfois je suis excité, je dois me préparer pour aller rencontrer quelqu'un qui va me poser pas mal de questions et je dois me préparer à les répondre. C'est comme quoi ma tête, mon esprit est bouleversé, mais qui doit me supporter. Je ne crois pas que c'est une sœur ailleurs qui souffre. Messieurs, vous devez reconnaître l'importance de votre femme. En général, messieurs, vous devez reconnaître l'importance de vos épouses. C'est toi qui connais, c'est vous qui connaissez, c'est nous qui connaissons, non pas les autres. Dans Ruth 3, verset 12,
C'était Boaz qui t'a parlé, dit maintenant ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Ce que je voudrais que les femmes sachent aujourd'hui, n'importe quelle femme que tu es, n'importe quelle femme que vous êtes, pour vivre en paix, ou besoin de connaître que sont femmes de valeur. Pas chercher comparer à pièce l'autre monde. Tu es toi-même. Vous êtes vous-même. Et autant qu'on pas accepter ou même. Autant que nous pas accepter nous-mêmes. Nous venons un problème avec tête nous. Et chaque monde qui a problème avec tête yo, pas jamais pas problème avec monde. Mes femmes yo comprennent bien ça yo dit. Apprenez à reconnaître que nous c'est nous-mêmes. Pas comparer non à personne moun. De pour commencer comparer à moun ou à vivre avec problème ou vinn gen problème avec tête ou et quel que soit moun là. De pour commencer gen problème avec tête ou à gen problème avec tout l'autre moun. C'est en vérité absolue lié. Ou pas qu'à l'autre monde parce que c'est au même ou yé, bon Dieu te fait au même. Tu as fait quoi pour ta femme, messieurs? Tu as fait quoi pour ta femme depuis toujours? Tu fais quoi pour elle? Tu feras quoi davantage? Très souvent, nous passons à avoir tout fait sans ne rien faire en somme. Je vais répéter encore. Très souvent, ça arrive qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il fait toute bagaille. Pourtant, pour madame, yo pourquoi jamais faire rien? Parce qu'on n'a pas fait l'essentiel. En ce dimanche où nous commémorons la fête des mères, posons-nous la question, est-ce que nous faisons ça qui est essentiel? En pile fois, nous faisons, c'est vrai, mais ça qui est essentiel, nous pas jamais fait. Et l'on pas fait ça qui est essentiel, et puis qu'on pas à vivre avec douleur. Hein? Ou pas celle heureuse, mais les misérables. Et ça fait la poser tête li pas mal de questions qu'a prêté sa réponse. Nous dit dans Proverbe 31, verset 10 au verset 15, des interrogations qui t'est posées et qui bonnes. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de ce mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lait, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Proverbe 31, 10 au verset 15. C'est une bénédiction d'avoir une femme qui a été créée. Il y a une personne qui parle sur la ligne. Essayez de corriger votre téléphone, s'il vous plaît. C'est une bénédiction d'avoir une femme qui a été créée pour nous, mais qui n'est pas notre bien acquis. Elle a besoin d'être arrosée pour garder sa fraîcheur liée à sa valeur. N'a répété encore, c'est une bénédiction lorsque une madame qui t'est créée pour lui-même, mais ne doit penser que c'est pas bien qu'il lié. Madame, ça a besoin arroser pour le capable garder valeur, pour le capable garder fraîcheur qui lié avec valeur. Ça peut arriver entre les femmes, parfois il y a de la jalousie. Ça a regardé l'autre là et puis apparence l'autre là dérangé, mais c'est Dieu qui baille l'autre là apparence li et puis parfois ça prend de la compréhension pour le pas fin grand monde avant le tout. Et ça prend de l'encadrement, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, parce que en tant que chrétiens que nous sommes, en tant que serviteurs de Dieu que nous sommes, la Bible nous encourage à bien considérer, moun que le mettez bon côté nous, messieurs. Nous devons protéger nos épouses
parce qu'elles nous sont énormément utiles et tirées de nos côtes. Il y a Marc Joseph dans l'Esquisse de théologie évangélique qu'il a écrit. Marc Joseph, il était professeur au STEP en Haïti. Parlant du pourquoi de la création de la femme, il est dit, et je cite, « Ève n'a pas été prise de la tête d'Adam pour qu'elle règne sur lui, ni de son pied pour qu'elle soit foulée aux pieds, mais de sa côte pour qu'elle soit son égale, au-dessous de son bras pour qu'elle soit protégée par lui, près de son cœur pour qu'il la chérisse et l'aime. » C'est ce que Marc Joseph a dit, qui est une vérité biblique absolue. En terminant, que je vous dise, messieurs, les femmes méritent d'être honorées par leur mari, pour qui elles sont une source de consolation. Les femmes méritent d'être honorées par leur mari, pour qui elles sont une source de réconfort et même d'attraction. Quand on parle d'attraction, on parle de distraction, on parle de plaisir. Après Dieu, certainement, eh bien, nos femmes, et aussi une source d'attraction pour nous. Elles doivent être aussi comprises par leurs enfants. Les enfants, vous qui m'écoutez, les adolescents, les jeunes, vos mamans doivent être comprises par vous. Très souvent, qu'il les fait trop parler. Parfois, vous faites parler vos mamans. Avec l'évolution du temps, il y a très souvent un problème d'accord entre les mères et leurs enfants pour ainsi dire. Cherchez en ce dimanche spécial, en cette occasion spéciale, demandez à Dieu, demandez au Saint-Esprit de Dieu de vous aider à bien comprendre vos mamans qui sont toujours là pour vous encadrer, pour vous aider, pour vous prendre soin, pour vous conseiller. Adolescents, enfants, jeunes, quel que soit votre niveau d'âge, sachez que la Bible reste et demeure la parole de Dieu et véhicule la vérité absolue pour pouvoir nous canaliser. Il est dit strictement, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, parole du Seigneur. Nos mères sont les premières à respecter. Nos mères sont les premières à obéir. Nos mères sont les premières non seulement à respecter, à obéir et chercher à comprendre et à s'adapter. Et ceci pour notre bien-être. Que cette journée soit pour chacun de nous, mari, enfants, adolescents, jeunes, une journée de grande réflexion à l'égard de nos épouses, la mère de nos enfants, à l'égard de nos mamans qui nous ont portés pendant 9 mois dans leur ventre, qui nous ont allaités, changé nos couches et autres, jusqu'à ce que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui, grâce à Dieu et aux efforts consentis de nos admirables mamans. Que le Seigneur ouvre notre intelligence tandis qu'il nous bénisse abondamment. C'est le temps, père, mari, de réfléchir. C'est le temps, enfant, adolescent, jeune, de réfléchir. Chercher à comprendre nos épouses, chercher à comprendre nos mamans et à les encadrer. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche où nous commémorons la fête des mères. Merci.